Yo les gars, bonjour, bonsoir, bienvenue dans RDG, c'est ton gars le Big 7 sur TikTok, sur IG, partout, tu connais. Nouvel épisode de RDG, c'est le rendez-vous du game, c'est le rendez-vous où tu viens pour connaître tous les dessus et les dessous du game. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir une légende du coupé décalé, il faut qu'on se le dise. Je reçois Safarel Obiang. Comment tu vas mon vieux? Ouais, ça va tranquille. Ah ma mère. Bienvenue. Merci. Moi, je te voyais très en table pendant une période. Et puis à un moment donné, tu étais un peu en retrait de la scène musicale. Qu'est-ce qui se passait véritablement? Il n'y a rien d'extra. Hein. Après, il faut mettre un break. C'est comme ça, toute carrière. Parce que nous, ça fait peut-être, je dirais, 10 à 15 ans, on est dans le game. Hein. Après, il faut mettre un break. Tu as capté, tu te calmes. Ouais. Tu regardes un peu, tu jettes tes bails parce qu'il n'y a pas que la musique, il faut gérer ses bails, il faut souder ses arrières. Ouais. Et puis bon, il y avait mon médecin traitant aussi qui m'avait dit de me reposer pendant des mois, voire même un an. Parce que tu sais, notre truc, à l'époque c'était physique, tu as vu, la promotion, il faut aller tourner dans les boîtes, des bars pour faire la promotion, avec la danse, des spectacles tous les jours. Tu as vu, c'était physique et mental. Donc, le médecin traitant, quand il vient me voir, tu dois te reposer, hein. Sinon tu risques de faire une crise et puis c'est pas bon. Donc j'ai profité, pourquoi en même temps, bon, il me reposer pendant un bon moment, il mettait un break, mais pendant ce temps il travaille derrière quoi. C'est super. Non, en tout cas on est content de te revoir au devant de la scène. Pendant cette période là aussi tu t'es marié. L'an dernier. Tu t'es marié, ça a créé beaucoup de remue-ménage en positif et en négatif malheureusement. Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a apporté à ta vie, ce mariage-là? La stabilité. Hein. Voilà, la stabilité, le bonheur. Tu as capté, arrivé à un moment donné de ta vie, dans 2 ou 3 ans, j'aurai 40 ans. Donc il faut que tu te poses, tu as capté, tu fais un peu ta brase. Voilà. Pendant que tu fais le break, en même temps, tu sais te stabiliser et puis bon, avoir une vie un peu plus tranquille et voir la vie d'une autre façon et d'une autre manière. Parce que là, j'avance aussi. Hein. Donc, il va falloir se stabiliser financièrement et émotionnellement. Moi, je me souviens pendant cet épisode du mariage là, normalement on devait tous être contents, on devait tous être joyeux, etc. On devait célébrer en fait ton mariage. Mais j'ai vu plein de personnes en train de t'attaquer sur le fait que peut-être tu souriais pas sur certaines photos, etc. Comment toi à cette époque là, comment toi tu perçois cette énergie négative là? Non, nous on est habitués. Tu sais, nous ça ne nous dit rien. Je dis toujours, si tu as affaire à un gars du coupé décalé, ça sert à rien les réseaux. Parce que c'est nous, on a envoyé des clashs sur les réseaux, autant avec Arafat. Donc, on connaît le jeu. Ça ne nous dit absolument rien. Voilà. Quand tu as affaire à nous, c'est mieux de gérer à l'amiable. Prends-nous pas les sentiments, c'est mieux. Faut pas nous prendre, essayer de nous prendre par la violence ou bien les réseaux. Ça ne nous dit absolument rien. La preuve en est, après ça, j'ai voyagé avec mon épouse et tout. Mais bon, c'est une histoire entre moi et mes copines et ma femme. Moi, il assume, hein. C'est mes go, c'est normal. Mais il n'aime pas trop avoir des problèmes avec des go. Genre attaquer des go. Il les trouve un peu faibles. C'est normalement, donc il n'a pas envie de trop. Moi, il fait pour moi un garçon. C'est pour cela que vous avez vu qu'il n'a pas répondu à ça, faire des directs ou bien répondre. Donc après, bon, c'est passé, tout est rentré dans l'ordre, ça va. Savent qu'il y a une période où vraiment on ne pouvait pas te toucher. On ne pouvait pas t'attraper. 2017, 2018. 2019. C'est la période de manger chier. C'est la période de tchen-tchen. C'est la période de woyo-woyo. Et j'ai oublié même d'autres titres encore. Juste qu'il y en a encore plein que je ne cite pas là tout de suite là. Mais c'est vraiment une période où tu es, comme on dit chez nous, tu as ton prime. C'est-à-dire que tu es en tas même. Un prime. Et moi de loin je me disais, mais comment il fait pour toujours arriver à sortir des way où on pense que c'est fini. C'est là que toi tu crées quelque chose encore. C'était quoi le secret de cette période là? Bon, d'abord, moi, je suis quelqu'un d'un peu mystérieux. Où tu t'attends pas, c'est là, il vient. Ou bien, en musique, hein, musicalement parlant. Et comme tu as dit là, où tu penses que c'est fini, c'est là, il vient encore plus fort. Voilà. Le secret de ce prime-là, c'est le travail, la créativité. Je suis quelqu'un de beaucoup créatif. Quelqu'un de travailleur, je suis un bosseur. Donc, je crois que la créativité, j'avais ramené quelque chose de nouveau, des rythmes
à 160, rapide, et la boîte à rythme. C'est-à-dire qu'il avait changé le rythme et la chorégraphie du coupé-décalé. Donc, ça donnait un truc, c'était du jamais vu, les gens n'avaient jamais vu ça, ils venaient de découvrir quelque chose de nouveau. Et bon, ça a donné ce que ça a donné. Hein. Après, c'est comme je dis là, c'est la créativité. Moi, je suis quelqu'un de beaucoup créatif. J'aime aller là où on ne s'attend pas à moi, souvent. C'est un peu ça. Hein. Depuis cette période, le coupé-décalé a beaucoup changé. Oui. Il y a eu l'avènement du Biama, que moi je classe dans le coupé-décalé. Oui, c'est le coupé-décalé. Voilà. Il y a eu l'avènement du Biama, et avec le Biama, il y a eu de nouvelles têtes. Déjà, qu'est-ce que tu penses du Biama même, dans un premier temps? Le Biama, c'est du coupé-décalé, c'est très bon déjà. Très, très bon. Et je pense que c'est le nom qui a changé. Sinon, c'est mon style, le Biama. C'est pas un débat, c'est même pas à discuter. Seulement qu'ils ont rajouté un nom Biama. Sinon, c'est ce que je faisais. Manger, chier, tout ça. C'est connu de tous. Mais moi, je suis tellement fier qu'il y a des jeunes gens qui propulsent ça comme il se doit. Je suis très fier de ça. Parce que, en fait, ça m'intéresse. C'était justement la prochaine question que je voulais te poser, mais on est déjà dedans. Il y a des personnes qui te désignent comme la source d'inspiration du Biama. Parce qu'on retrouve justement plein d'éléments dans le Biama que tu faisais déjà. Comme par exemple les chorés très synchronisés, où il y a un danseur qui s'avance, il fait un pas, après il appelle ses camarades pour faire le même pas. C'est des choses qu'on voyait dans tes spectacles. Tu vois. Et moi, en fait, j'ai envie de comprendre finalement, est-ce que le Biama, il naît de tes mains, ou bien c'est des danseurs d'un certain quartier que tu recrutes, qui le font? C'est quoi vraiment le lien qu'il y a entre le Biama et Safari? La musique, le rythme du Biama naît dans mes mains. Le rythme du Biama naît dans mes mains. Comme je le disais, c'est des musiques à 160, la vitesse. Le coupé-décalé normal avant, c'était 140. 100, tu vois. Moi, j'ai mis ça à 160. Donc, quand tu écoutes même le Biama, tu vois, c'est un peu rapide, c'est sharp. Moi, j'avais envoyé ça. Ça naît de mes mains. Avec des petits bruits dedans. Par exemple, je peux prendre des bruits d'eau, bruits des klaxons, bruits de peut-être, je sais pas comment dire ça, klaxon de vélo, klaxon de voiture, bruit de, je sais pas quoi, n'importe quoi pour mettre dans le son. Et puis la vitesse a accéléré 160. C'est pareil qu'ils font, seulement qu'ils ont rajouté le nom Biama. Sinon, tout le monde sait que c'est né de Safari, le Biama. Normal. Ok. Y a, dans cette nouvelle ère-là, il y a plein de nouveaux visages. Et dans ces nouveaux visages, il y a un nom que tu connais très bien, Didi Yéman. Qui fut ton danseur à un moment donné. Il était ton danseur, je crois, en 2017, un truc comme ça. Qu'est-ce que toi, ça te fait aujourd'hui de voir son ascension? Ça me fait plaisir, grave plaisir. Souvent, quand on est au téléphone, il lui dit ça souvent. Je suis très fier de toi. Même quand on se voit en voix, il lui dit, je suis très fier de toi. Très, très, très fier. Je suis fier de tous. Voilà, parce que bon, ils sont en train de propulser le truc. C'est très bien. Toi, tu as ramené quelque chose. Et aujourd'hui, ça devient un style de musique à part entière. Ça dit qu'un style de musique qui ne dit pas son nom, qui est propulsé par les jeunes gens qui arrivent à gagner leur vie dedans. Mais ça a salué, ça a respecté. On doit leur donner plus encore de la force. Ça dit que ce soit la chorégraphie, le rythme, ça vient de moi. Et s'ils le font aujourd'hui bien comme ça, et les Ivoiriens adorent, je suis très fier d'eux. Ça me fait grave plaisir. Voilà. Ça me fait plaisir. Il y a un autre nom que je veux sortir, Team Depoy. Rena Barakissa et Kadirov Mania. Aujourd'hui, c'est quoi? Je sais que tu avais déjà fait un featuring avec eux. C'est Chouchou. Chouchou. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de... Je sais que tu as pratiquement les mêmes émotions, mais j'ai envie que tu t'exprimes toi-même avec tes mots. Qu'est-ce que tu penses de l'ascension du Team Depoy? L'ascension du Team Depoy, je pense qu'elle est évidente. Parce qu'ils sont talentueux. Ils sont tous talentueux. Et moi, je suis très fier d'eux. Comme je dis, il n'y a pas que Team Depoy. Il y a Pikachu. Il y a Hogan. Il y a comment on appelle, il y a Team Depoy, il y a Didi Yéman, il y a Abbé le Superman, il y a Zadi le King. Il y a Zadi le King, il y a comment il s'appelle là, il y a Romash, il y a plein, ils sont pleins. Je suis fier de tous. Et il y a d'autres encore qui arrivent. Il y a Ibé Tchabalala qui arrive, il y a plein de personnes qui arrivent. Je suis vraiment fier d'eux. Team Depoy, Didi Yéman, Pikachu le moine, etc. Tout le monde. Voilà, parce qu'ils portent le truc. Et pour une anecdote, l'anecdote que je vais vous donner aujourd'hui, c'est quoi? C'est que
la force de tout cela a commencé sur Tchou Tchou. Parce qu'à l'époque, c'était... Demain, il n'y a pas coup des loums qui tournaient. C'était le rap. Il n'y avait plus de coupé-décalé. Là, moi, je quittais en France. Quand je suis arrivé, il fallait que je donne la force aux petits qui font encore du coupé-décalé. Parce que tous les petits rêvaient de rapper. Le coupé était mort. Il n'y avait pas de... Comment on appelle... Pas de... Nouvelle génération. Il n'y avait pas de suivi. Et si ça restait comme ça allait mourir, mais grave. Donc, dès que je suis quitté en Europe, j'ai demandé quels sont les petits qui restent encore dans le coupé-décalé, qui ne sont pas encore allés dans le Maïmouna ou bien dans le rap. C'est là mon staff m'a dit, bon, actuellement, les petits, ils se cherchent, voilà. Il dit, mais il y a Tim Depoy, et puis il y a un autre petit qui avait fait... Il y avait le choix entre les deux. Et j'ai vu que, bon, eux, ils faisaient un peu du rap, un peu... Mais les Tim Depoy, ils ont déjà fait du coupé-décalé brut. Donc j'ai préféré leur donner la force avec Tchou Tchou. Et quand ça a pris, ils ont fait Calo Moment derrière. Donc il y avait déjà 2 sons qui moussaient coupé-décalé à Abidjan. C'était Tchou Tchou et Calo Moment. Après, il s'en est suivi Didi Eman. Il a fait aussi ses hits. Ça lui a donné la force de rentrer dans la musique parce qu'il ne chantait pas encore à cette époque. Ça lui a donné la force de rentrer dans la musique parce qu'il a vu que c'était faisable. Où il pensait que le coupé était mort. Quand Tchou Tchou a donné vie, a donné la force à ses collègues, lui aussi il a vu que c'était possible. Il est rentré dans le jeu. Il a fait ses trucs. Ça a commencé à prendre. Les Pikachu ont suivi. D'autres artistes sont sortis des terres comme des Zadi, le King et tout ça. Donc, moi, ça me fait grave plaisir. Et c'est Tchou Tchou qui était la base de la force de toute cette nouvelle génération. Parce que j'ai donné la force à mes petits qui sont les Tim Depoy et que quand ça a pris, les autres derrière ont vu que c'est encore possible d'être star et de faire de l'argent avec le coupé-décalé. Voilà comment toute cette crème musicale de la nouvelle génération naît. Tu vois ce que je veux dire? C'est là que ça naît. Mais avec mon rythme. Avec ma manière de faire des chorégraphies. Voilà. Moi, je suis un petit de Yopougon-Toit Rouge. Je sais que j'en parle pas souvent. Mais je suis un petit de Yopougon-Toit Rouge. Et je sais que tu as plein de petits autour de toi. Tu as plein de talents autour de toi. Et parmi ces talents-là, il y a 2 qui ont fait du buzz récemment là. C'est Ogan Dashi et Le Condiment. Avec leur titre Faut me brrr et puis Rien Sec. Moi, je veux que tu me parles de comment ça naît. Parce que je sais que tu étais dans les séances studio, je voyais les snaps. Comment ce projet-là naît? Comment ils arrivent à collaborer ensemble, tout ça, etc. D'abord, à la base, Ogan Dashi, c'est mon DJ de prestation. Un jour, il est venu, il m'a dit, papa, je veux chanter. Parce que moi, je vais au studio avec tout mon staff. Ça dit qu'ils sont là. Mes petits, là, qui ont le talent, là, ils sont là. Et puis, en même temps, ils apprennent. C'est comme ça et tous, ils ont appris. Partais au studio avec les Didi et moi et tout ça. Voilà. C'est pareil que j'ai fait pour Ogan. Au studio, il a appris un peu. Souvent, il lui dit, bon, essaie de chanter un peu, je vais voir. Après, un matin, il est venu, il m'a dit que papa, je vais faire des sons pour voir si il peut avoir une carrière, est-ce que tu peux m'aider? Il dit, mais il n'y a pas de souci. C'est comme ça que lui me ramène l'autre. Voilà. Il avait déjà fait un premier son. Il avait lancé. Après, un soir, il était assis, il m'a ramené Condiment. Il m'a dit, il y a un de mes gars que je veux que tu nous produises ensemble, tu nous aides et tout. J'ai dit, si tu es sûr, il n'y a pas de problème, c'est ton gars. Mais après, quand vous faites ça, après, vous vous séparez, ça crée des clashs, moi, j'aime pas trop ça. Il a dit, non, vieux, il y a fort. Il dit, ok, ramène-le. Donc, ils sont venus chez moi à la maison. Séance tes notes. On a composé maintenant. Ils ont commencé à chanter le son, Faut mes bras. Elle dit, c'est cool. Après, bon. Bref, moi, j'étais là pour les guider. Et puis, pour essayer de leur donner un peu de doc par rapport à la séance. C'est comme ça que c'est fait. Quand ils ont lancé le challenge, ça a été un boom. Après, on a essayé de gérer le clip. Après le clip, il a dit, c'est le moment d'enchaîner. Parce que vous avez fait un truc, ça a pris, il faut enchaîner. Ils ont envoyé un deuxième encore. Donc, je sais pas, j'ai oublié le titre là. Rien Sec. Rien Sec. Merci. Rien Sec, quand on a fini la séance studio de Rien Sec, j'ai contacté Willy Dombo. Pour qu'il les reçoive à son émission et tout ça, que c'est des jeunes talents. Bon, c'est moi, je suis un peu en train de leur donner un coup de main. Et puis, bon, il a géré. Ils ont fait l'émission, ça a pété. Un grand big up à Willy Dombo aussi, merci à lui pour ça. Et puis, bon, ça aussi, ça a pété. On a géré le clip et puis, bon, c'est bon. Là, je crois qu'ils sont en train de préparer quelque chose ou quoi.
C'est quand ça pète là, ils n'ont plus de temps. Ils sont un peu dans les gombos. Ouais. Mais c'est très bien. Moi aussi, je suis très fier d'eux parce que c'est des petits disciplinés. Ouais. Ils aiment le travail. Aujourd'hui, ça me fait plaisir qu'ils s'en sortent. Aujourd'hui, on les paye un cachet et tout. Moi, il n'y a rien à voir dedans. C'est vraiment une passion pour moi d'aider. Mais il y a trop d'ingratitude souvent. Ça fait que souvent, ça stoppe un peu. Ça te décourage. Mais quand tu es né pour aider, tu es né gentil, tu ne peux pas faire autrement, quoi. Ok. Un peu ça. Ok. Donc là, actuellement, Hogan est plutôt DJ. Non, Hogan, il n'est plus mon DJ en tant que tel, c'est un artiste. Ouais. Voilà. Mais souvent, quand il y a des prestations, c'est quelqu'un de très reconnaissant. Souvent, quand il y a des prestations, je le vois sur les platines, mais tu fais quoi? Tu chantes maintenant. Voilà. Il dit non, il y a fallu que ça gère. Toujours, il me dit ça. Il dit, mais Mouloukou chante, mais il joue platine encore, il a ses gombos, non. Okay, ça fait rien vieux. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais souvent, quand il a ses gombos, il part, il n'y a pas de souci. Hein. Ok. Ok, en tout cas, big up à vous, les gars. Ouais. Le Codiment, Hogan Dashi. Non, c'est fort. Vous êtes en tas. Ouais, ils sont en tas, tu vois. Ouais, en tout cas. Tu vois, quand tu vois les trucs comme ça, peut que tu fais plaisir. Oui. Tu vois, des gens qui viennent de ton école, de ton écurie qui évolue, ça, vous ne pouvez pas comprendre. Je suis trop fier des petits là. Ouais. Trop fier d'eux tous. T'as vu ou pas? Ouais. Voilà. Okay. Donc, c'est un peu ça. Il y a d'autres même à pousser encore là. Ah ouais? Oui, je vais donner la force à deux petits encore qui les a ramenés là même. Il y a un de mes petits qui s'appelle Isro. Ok. Isro, qui est à Yopougon, à qui je fais un big up déjà, qui m'a ramené deux petits. Il m'a dit Junior dangereux et puis Marco. Ok. Ah, ils sont venus chez moi. Isro, non, papa, il faut essayer de voir s'il peut donner la force. Ils sont bons, ils sont à Yopougon, c'est tes enfants, c'est-à-dire. J'ai dit, bon, ok, moi je vais les voir s'ils sont bons. Et puis on va leur donner la force. Moi, tout ce qu'il peut faire là, c'est featuring seulement. Et puis bon, voilà. Donc je vais voir s'il y a un de mes sons là-bas. Ils vont venir poser dessus et puis bon, on va voir ce que ça va donner. D'ailleurs, ils sont sur ton projet, non? C'est vrai qu'on va en parler. Ils sont sur ton projet. Ils sont dessus. Ok, on va en parler. On va revenir dessus. C'est un peu ça. Saf King, en 2023, tu as honoré ta promesse de faire un concert chaque 12 août en hommage à Arafat DJ, la légende. Sauf qu'en 2024, ça n'a pas suivi. Et il y a plein de gens qui se sont levés sur Internet. Ah non, Saf King, pourquoi, etc. Moi, j'ai envie qu'on revienne rapidement sur cet événement-là. Bon, déjà, moi, je suis quelqu'un de très, très... je suis quelqu'un qui n'aime pas les défis. Moi, je suis quelqu'un, c'est qu'il dit et fait. Ouais. S'il n'est pas fait, c'est que vraiment, il n'a pas eu les moyens de le faire. Ouais. Et quand je parle des moyens de le faire, tu sais, aujourd'hui, là, nous, par exemple, Coupé des Galons, on n'a pas de producteurs. Nous, c'est pas comme le rap. Nous, on s'auto-produit. Ouais. En même temps que tu t'auto-produis, en même temps que tu as ton staff à gérer, en même temps que tu dois assurer tes arrières. Il y a des enfants qui sont là. Aujourd'hui, moi, je suis père de 4 enfants. Il faut, c'est plus comme avant. Ouais. Tu te lèves le matin, tu en fais la malade. Non. Tu dois te calmer, tu dois te stabiliser, comme je t'ai dit au début. Ouais. Et gérer les bails, assurer au moins l'avenir des enfants, même si c'est cabane, même si c'est beau flotto, tu investis un peu dedans, ça va. Mais tiens-toi bien que quand on n'a pas de comment on appelle ça, de sponsors pour nous aider. Quand tu envoies les dossiers sont rejetés. Mais vous voulez qu'on fasse quoi? On fait comment? Parce que le 12 août là, c'est moi-même mon agent, il est pris pour organiser. Ouais, c'est vrai. Avec l'aide d'une maman que je salue au passage, qui s'appelle Maman Blanche Oku. Maman, bisous. Merci encore pour tout. Vous voyez ce qu'elle veut dire? Mais tu as fait ça une fois, 2 fois, 3 fois avec ton propre agent. Tu vas déposer les dossiers pour sponsoriser, c'est rejeté. Ou bien des gens, il n'y a pas des gens pour investir avec toi. Ou bien il n'y a pas des gens pour investir, il n'y a pas de sponsors, c'est dur. Ouais. Parce que tu n'as pas que ça à faire. Tu as le conseil à faire. Tu dois investir. Parler de la culture, c'est combien? La logistique, la promotion. Mais c'est compliqué. Tu te rappelles qu'on n'a pas eu de sponsor. Moi, mes conseils, là, à part le 12 août où Maman Blanche Oku est venue nous aider, mais tous mes conseils, là, c'est à fond propre, je le fais. Ah ouais. Tu captes? Ah, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais Arafat, c'est pas une petite personne. Ouais. Si j'ai pris l'initiative, au moins, j'ai dit, Move ou bien MTN ou bien je ne sais pas qui doit m'accompagner. Vu que Move même était son sponsor. Mais normalement, il devait m'accompagner de ouf, de malade même. Mais il n'y a personne.
Imagine-toi, tu dois assurer tes arrières. Bon, tu es père de 4 enfants maintenant. Tu dois investir un peu à gauche, à droite. Toi-même, tu dois gérer ta carrière. Tu n'as pas de producteur. Tu t'en vas encore, tu as fait 12 août encore. Et puis, il n'y a pas de, comment on appelle ça, sponsor. Qui va venir même pour dire que atténuer un peu, bon genre, les trucs, ça devient quoi? En temps normal même, là, le ministère de la Culture même doit subventionner ça. C'est ce qui est juste. Et Arafat, ce n'est pas une petite personne. Ouais. Moi, j'ai pris l'initiative. Et je suis en train d'essayer de le faire. Mais il faut que je sois accompagné. Il y a un moment, Tina Glamour aussi qui est là. Elle aussi, elle nous a accompagnés. Elle nous a donné la force qu'il fallait. Et ça aussi, ça a salué. Mais tout ça là, ça doit être vraiment accompagné. Parce qu'elle est revenue là aussi là. Il y a la vieille mère aussi qui est là. Tu dois finir avec elle, elle va finir aussi avec ses petits-enfants. Ouais. C'est ce qui est juste. Ouais. Ils doivent avoir quelque chose dedans. Ils doivent en tirer profit, c'est ce qui est juste. Ouais. Donc, on est en train d'essayer de chercher les sponsors de ouf, des malades. Je crois que cette année ou l'année prochaine, on va reprendre. Mais il faut qu'on trouve des partenaires solides pour accompagner. Parce que toi, si tu dois mettre 30 plaques, 30 plaques, 30 plaques, 40 plaques, 30 plaques dans les way des concerts ou bien dans les way des trucs, toi seul, je crois qu'au bout d'un moment, tu ne pourras plus continuer. Ouais. Donc, c'est mieux, tu te calmes, tu cherches des vrais sponsors, des gens qui veulent venir gérer ça avec toi. Et puis, vous gérez ça au calme, quoi. Et puis, on lance ça. C'est ce que moi, je vois. Ok. Safking, tu es de retour. Il y a un projet qui sort. Ouais. Le titre du projet, c'est l'hybride. Ouais, l'hybride. Pourquoi ce titre-là? L'hybride, parce que je veux... ça veut dire que... en fait, l'hybride, déjà, tu sais ce que veut dire l'hybride. Bon, quand on dit des voitures hybrides, c'est des trucs qui marchent avec courant. Une voiture qui marche avec courant, avec essence. Ça marche avec deux choses, n'est-ce pas? Ouais. Et l'hybride, pour montrer la polyvalence, en fait. Je veux parler de la polyvalence. C'est-à-dire que l'hybride, je peux faire du coupé-décalé, mais je peux faire de la variété. Je peux faire tout genre de musique. Ouais. T'as vu? C'est pour ça qu'on a choisi le titre l'hybride. Donc, l'hybride musical, pour dire quoi? Je peux faire du coupé-décalé. Je fais du coupé-décalé, c'est mon genre, mais je peux faire tout genre de musique. Si ça me plaît seulement, ça me gamme, ça m'inspire, je vais te faire sortir quelque chose. Ok. À part si ça me plaît pas ou bien ça m'inspire pas. Moi, pour avoir écouté le projet, j'ai été agréablement surpris. C'est-à-dire que dès l'intro déjà, je me suis dit, hé, attends. Je me suis dit, attends, c'est ça qui est c'est que d'autres, mais qu'est-ce que c'est? Attends. Franchement, bravo pour ça. Parce que le projet est surprenant. Il est qualitatif, bien sûr, parce que c'est toi, mais il est aussi surprenant. C'est-à-dire que tu es rentré dans des zones où on ne t'attend pas forcément. Si. Et moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est, ça t'a pris combien de temps à faire ce projet-là? Bon, il faut dire que ça a commencé quand j'ai reçu des pics sur le plateau des Moulou-Coucou et tout ça. Ok. T'as capté? Moi, là-bas, comme il t'a dit, je me reposais. Mon médecin m'a dit, repose-toi. L'an est bon, mais la mort n'est pas mieux. Il faut te reposer. Donc, quand j'ai reçu les pics là, j'ai commencé à travailler dessus. Ok. Voilà. Donc, je pense que ça a fait peut-être un mois comme ça. Un mois, quelques jours. Ça fait un mois que tu prépares ce projet. Oui. C'est quoi, c'est 12 titres, non? 12 titres, oui. 12 titres. Ok. Un mois, quelques jours. C'était quoi les pics là, pour rappeler un peu pour ceux qui... Ils disaient quoi en gros? En gros, Safarel, lui il peut faire un album. Ça dit qu'il m'a couché chez moi. Tranquille, hein. Ça y est, rien demandé à quelqu'un. Ouais. Ils ont fait une émission sur moi la veille. Ouais. Tu vois, moi je suis quelqu'un qui n'aime pas qu'on me dérange. Ouais. Faut pas me déranger. Sinon, il a été montré que ça va pas dans ma tête. Ouais. Si tu es tranquille, moi je suis tranquille. Toi. Ouais. En fait, ça, les gens ne comprennent pas. Non, moi, si tu ne me déranges pas, moi, je n'ai pas affaire à toi. Non, moi, je n'aime pas les histoires. Ouais. Mais si tu me déranges, il a été montré que moi, je suis pas quelqu'un. Ouais. En fait, de la manière tu es avec moi, c'est moi, en fait, il te renvoie le retour des flammes. Ouais. Mais en 10 fois. Ouais. C'est comment je suis. Ouais. Je comprends. Non, moi, je ne dérange personne. Il ne faut pas me déranger. Si tu veux m'aider, aide-moi. Si tu ne veux pas m'aider, laisse-moi. Il ne faut pas me déranger, il ne te dérange pas. Ouais. Donc, après, j'étais accouché à la maison tranquille. Ils ont fait la vidéo. Safarel, j'étais le sujet en fait de l'émission. Est-ce que Safarel, là, lui, il peut faire album même? Est-ce que Safarel, il peut faire rap? Est-ce que Safarel, il peut faire ça? Oh, pas ça là, est-ce que lui, il peut faire ça?
Donc moi, tu sais, moi, je ne suis pas trop les réseaux, là. Ouais. Les réseaux, je ne suis pas fort dans les réseaux. Ouais. Et tu m'as vu sur les réseaux, soit c'est quelqu'un qui m'a énervé, il m'a fait palabre ou bien truc. Bon, on me reproche ça souvent. Mais il ne maîtrise pas bien les réseaux. Donc mon équipe m'envoie, mes community managers m'envoient. Ah, mais regarde ce qu'ils ont dit. Il dit, mais comment? Ils ont piloté. Les gens, c'est une manière de me descendre, en fait. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Le lendemain, ils m'ont appelé pour me dire qu'ils veulent me recevoir à l'émission. Il dit, ok, ça tombe bien. Il n'y a pas de problème. Il vient. Donc, je suis allé. Ça a donné ce que ça devait donner. Ouais, j'ai vu. Ils m'ont posé des questions, j'ai répondu de façon radicale et ferme. Ouais. On a tous vu. Pourquoi cette réaction? Parce qu'ils m'ont... C'est-à-dire qu'ils m'ont provoqué à la veille, en faisant une émission pour me dénigrer comme quoi, est-ce que moi, il peut faire ça, est-ce que moi, il peut faire ça. Et je suis allé sur le plateau, effectivement, ils m'ont reposé la même question. Est-ce que moi, je peux faire album? Est-ce que Ozone dit, est-ce que moi, il peut faire rap? Mimi Blonde dit, est-ce que moi, il peut faire zouk? Mouloukou dit, est-ce que moi, il peut faire album? Donc, j'ai dit, bon, tout ça, là, c'est long. Vous trois, collés, faites un album. Ouais. Moi seul, il fait album. 12 titres. Ouais. On se donne un mois pour sortir l'album. Et puis on voit quelque chose. Ouais. Donc, et il dit tout genre. Non, il dit, ok, il n'y a pas de problème, tout genre. Moi, il n'y a pas de souci. Ok. Ça veut dire que toi, Moulkoukou, il fait couper décalé pour toi. Mimi Blonde, il fait 2-3 zouk pour toi. Toi, Ozone, ton rap que tu as fait depuis Jésus est mort, Jésus n'est pas encore né là. Tu as fait dans l'album, à moi, je vois pas. Et moi aussi, là, il a allé vers ton côté. Voilà l'histoire. Ok. Pourquoi l'album est mélancolique, pourquoi l'album est varié. Ouais. Okay. Pour montrer au triplé que c'est pas Père me repose, mais c'est le king. Ouais. Il peut tout faire. Même salsa, il peut chanter. Mais il fait ce qui me plaît. Moi, je suis quelqu'un, je suis comme ça. Si ça ne me plaît pas, il ne va pas faire. Ça ne m'inspire pas, ça ne me plaît pas. Sinon, il n'y a pas de musique qu'il ne peut pas faire. Quand il dit qu'il y a un artiste, c'est la polyvalence. Et vu qu'il voulait bafouer ma polyvalence, il voulait tester ma polyvalence. Ouais. Donc il a dit, ok, je vais faire 12 titres pour vous montrer un peu ma polyvalence. Et les 12 titres là, ça ne sera pas uniquement que du coupé décalé, mais ça sera plusieurs styles variés. Et puis, il y a temps pour vous. Vous trois collés contre moi seul. On sortit l'album. Moi, il fait 12 titres, vous faites 12 titres. Donc actuellement, il attend les 12 titres pour voir quelque chose. Ok. Voilà. Okay. En tout cas, pour ceux qui n'avaient pas capté, moi-même, je n'avais pas capté que c'était ça le. Non, c'était ça le. Voilà. C'est pour cela que l'album. Tu as bien expliqué. C'est pour cela qu'il dit l'hybride. Ouais. Il peut passer partout. Ouais. Mais c'est parce que le coupé décalé, c'est notre identité qu'on a vraiment attrapé ça, on a vraiment accroché ça. Mais après aussi, c'est pas mauvais ce qu'ils ont fait. Je ne suis pas fâché pour dire que non, c'est pas mauvais. C'est un défi. C'est un défi. Et moi, j'adore ça. Nous, le coupé décalé, nous, on aime les défis. Et c'est pas mauvais. Aujourd'hui, ça m'a permis de voir mes compétences et de voir mes capacités. Ça m'a permis moi-même de voir ça. Okay. Voilà pourquoi j'ai fait un album mélancolique, un album variété. Et j'ai appelé ça l'hybride. L'hybride, quelqu'un qui peut marcher avec courant, qui peut marcher avec essence, même il peut marcher avec l'eau, il peut marcher avec belé, il peut marcher avec tout ce que tu veux. Ok. Voilà. C'est quoi le son qui t'a mis le plus de temps dans la composition, dans l'écriture, je sais pas? Non. Sur le projet. Mais bon, le son qui m'a mis plus de temps là, je dirais que c'est le son avec Imra. Hein. Ok. Drill décalé. Oui. Parce qu'il n'était pas disponible, comme je l'ai dit là. Okay. Tu sais, quand tu as ton prime, quand tu n'as pas le temps. Ouais. Même souvent, même pour décrocher les appels, c'est dur. Ouais. Non, on n'en voulait pas les articles qui sont à leur prime et puis ils ne décrochent pas. Non, il a foutaise. Il ne faut pas voir ça comme ça. Hein. Nous, on a connu ces primes-là, on connaît à quoi dedans. Souvent, tu ne peux pas décrocher, tu es fatigué, tu dors, tout le monde t'appelle en même temps, chacun veut prendre point, chacun veut te raqueter, chacun, tu vois. Donc, c'est ça qui m'a pris un peu de temps parce que lui n'avait pas le temps. Okay. Sinon, le reste, je les ai fait souvent en une journée ou bien en 2 jours. Oui. Moi, j'avais une question. Le titre, justement, d'Imra, le son, c'est Drill décalé. Oui, Drill décalé. C'est le même titre là. Je l'avais déjà utilisé, je crois, il y a 2-3 ans pour un son. Pourquoi avoir reconduit le même titre? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Oui, il y a une raison particulière parce que la drill décalée, c'est le nom du style de la musique. Tu captes ce que je veux dire? Ouais. La drill décalée, c'est pas le nom d'un titre. Ouais. C'est le nom du style de la musique que j'invente.
C'est-à-dire que c'est de la drill avec du coupé décalé dedans. Okay. C'est-à-dire que c'est plus dansant, c'est plus rythmé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est sombre, mais en même temps, ça fait danser. Ouais. Donc j'avais fait ça. C'était la drill décalée. Ouais. Et là, je reviens avec, pour essayer d'imposer ça. Et je suis en train d'inventer encore d'autres styles de musique, mais coupé décalé. Comme je t'ai dit, je suis toujours en train de chercher qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux apporter. Tu vois? Voilà. Donc, c'est le style de la musique. Et comme je veux faire remarquer ça, je ne vais pas mettre, par exemple, peut-être je prends un exemple, le titre Dola, Safarel Fit Imran, non. Je vais mettre drill décalé pour que ça puisse se faire remarquer. Quand le style de musique va prendre, on ne sera plus obligé d'appeler ça drill décalé. Quand tu écoutes, tu sais que ça c'est de la drill décalée, ça devient une marque. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore une marque. Donc, j'ai tiré l'attention avec le titre, drill décalé. Ok. Voilà. En fait, je te posais la question aussi parce que j'avais l'impression que le choix du featuring n'était pas un hasard. Le fait que ce soit Imra. Sur ce featuring-là. Oui. Parce que souvent, il y a ces voix-là qui s'élèvent pour dire ouais, mais Imra, même dans sa musique, tu peux ressentir du coupé décalé. Par exemple, dans Yoruba Drill 3. Du coup, je me disais peut-être que tu essayais de faire remarquer que même déjà dans sa DA, il y a un peu de drill décalé dedans. Non, c'est pas ça. Okay. Déjà, Imra lui fait de la drill. Et moi, je suis en train de travailler sur un style de musique qui est la drill décalée. Donc, qui sera mieux placé pour un feat? Imra. T'as capté? Lui fait de la drill, moi je fais de la drill décalée. Donc, je le voyais plus sur ce feat-là. Ok. Je vois pas. Parce qu'on devait le faire depuis longtemps, mais il y a eu un petit problème entre lui et son ex-manager, donc ça n'a pas pu se faire. Sinon, on devait le faire depuis longtemps. Depuis j'ai sorti la drill, là. On devait faire le acte 2. Ok. Voilà. Depuis j'ai sorti la drill décalée, je sais pas en 2000 combien là. Je pense que ça fait 4 ans. On va faire 4 ans. 2021. Oui, on devait faire le deuxième ensemble, mais il y a eu un problème avec son ex-manager, donc ça n'a pas eu lieu. Donc c'est maintenant qu'on a pu faire ça, quoi. Du coup, comment ça s'est passé? Il a posé de son côté, ou bien vous êtes vu au studio, ou bien... Non, déjà moi j'étais allé au studio de Kamikaze. Ok. Essayer de travailler un peu sur le projet et tout. Maintenant, moi, on n'avait pas calé la séance. Il n'arrivait pas à le joindre à cause de ses dates, tout ça. Il était un peu busy. Donc après, moi je sortais. Moi j'ai fini ma séance, je sortais avec mes gars. Je vois, il arrive. Donc il est venu, m'a fait une accolade. Ah mon vieux, on dit quoi, ça va? Il dit oui, ça va, mais mon petit question. En fait, il a posé sur mon moment. Il dit ah vieux, allons. Tu vois, le truc a été posé vite fait, quoi. De là à là. Sans mentir, lui, il maîtrise son truc. Il maîtrise son truc. Ça veut dire que là, il devait prendre un vol à 20h. On s'est croisé à 18h devant le studio de Kamikaze. Il dit, petit, c'est comment on match, tu tournes bien, c'est comment? Il dit, non, viens pas le temps. Il dit, ouais, il faut, je comprends, mais c'est comment? Il dit, tu es là. Il dit, oui, ici, là. Il dit, allons, tu as fait en même temps. Il dit, bon, vieux, allons. De là à là, il a fait le truc en même temps. Il a posé son couplet. C'était tranquille, bien propre. Quand il est quitté au studio, il a fini avec moi. Il a pris son vol en même temps, il est parti en Europe. Ok. Et ça, il salue ça. Et ça, il aime ça chez lui. Le respect, la considération. Moi, personnellement, j'aime trop ça chez lui. Il bognan. Voilà. C'est ça qui me plaît chez lui aussi. Ok. Sur le projet, il y a un son qui a retenu mon attention. Le titre du son, c'est « Je suis pas dedans ». Oui, je suis pas dedans. J'ai eu l'impression de reconnaître de nouvelles voix. De nouvelles voix. On en a parlé pendant l'interview. Il y a Dangereux Junior. Oui. Et il y a Marco. Oui. Et à la prod, il y a Ben. Oui, il y a Ben à la prod, oui. Il y a Ben à la prod. Oui. Moi, je veux que tu m'expliques, justement, on revient sur ce sujet-là. Est-ce que c'était important pour toi de ramener de nouvelles têtes dans ton projet? Moi, c'était pas trop important pour moi. Parce que j'ai dit l'hybride. C'est moi seul qu'ils ont défié. Donc, je devais faire moi seul. Comme je te dis. C'est pour cela que tu vois qu'il y a 2 feats seulement. Sur un album de 12 titres. Déjà, j'étais en train de faire Je suis pas dedans. Quand Isro est venu me présenter Dangereux Junior avec Marco pour dire qu'il aimerait que je lui donne la force comme j'ai donné la force à Tim Depoy. Et Isro étant mon petit, il lui a dit ok, il n'y a pas de problème. Donc comme je suis au studio, c'est à Yopougon que j'étais en train d'enregistrer. Je lui ai dit bon, je suis déjà au studio, donc ils n'ont qu'à venir, je vais les tester pour voir leurs compétences.
Dans le test, là, il dit, bon, chantez dessus. Et puis, ils ont fait. Il dit, bon, on garde ça, c'est tout. J'ai aimé. Donc, je l'ai laissé dedans. Sur le son. Et puis, bon, j'ai mis ça sur le projet. Bientôt, on doit clipper avec eux. Okay. Et ça va leur donner aussi leur part de force. Ouais. Arriver devant là-bas, ils vont se chercher. Tu vois, j'ai toujours fonctionné comme ça avec tous mes petits déploys. C'est-à-dire que je donne la force, mais sous plusieurs formes. Ouais. Je prends un exemple, Didier Aimant comme ça, comment il lui a donné la force? C'est en apprenant. Tu vois, auprès de moi. Il a appris beaucoup de choses avec moi. Et il a développé. Ça, c'était ma manière à moi de lui donner la force. Aller avec eux au studio, il voit comment ça se passe et tout ça. On essaie de trucs. Lui aussi, il a son esprit. Il allait avec. Comment je donne la force à Team Deploy? C'est en faisant un feat avec eux. Ouais. Ils ont la visibilité. En haut, là-bas, ils continuent. Ça pète. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Comment je donne la force à Ogandashi et Condiment? C'est en les coachant. Ah, voilà, chante comme ça, chante comme ci. En les soutenant un peu financièrement. Ça pète pour eux. Dieu merci. Et aujourd'hui, bon, ça sera autour des Dangereux Juniors avec... Marco. Il s'appelle Marco. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, j'ai déjà fini ma chanson. Comme vous voulez la force, bon, ok, chantez, je vais voir quelque chose. Ok, on garde ça. Bon, c'est fini. On a un feat, on va clipper. Forcément, ça va prendre par la grâce de Dieu. Et puis bon, devant là-bas, vous vous débrouillez. Si vous avez dormi sur la science aussi, ça c'est vous. Moi, ce que je pouvais faire pour vous aider, il y a déjà fait. Ouais. Tu vois, c'est ma manière à moi d'aider les gens. Et c'est pas que les acteurs du coupé décalé seulement. Il y a des rappeurs, il y a des gens du Maïmouna que j'aide aussi. Par exemple, comme J.L. Lamelo, il a fait un feat avec lui. Ouais. Le feat était pas mal, oui, Mademoiselle, c'était bien. Il y a qui encore? Là, il y a un feat avec Stélé. Ah ouais? Oui. C'est ma manière à moi de donner la force, sous plusieurs angles, sous plusieurs formes. Est-ce que tu as déjà donné la force à quelqu'un et en retour, tu as reçu de l'ingratitude? Mais ça, c'est fréquent. Mais on ne peut pas venir afficher les petits. Ouais. Non, il est mauvais, il est tout. Non. C'est que tu ne leur donnes plus la force. Parce que la force que tu as donnée là, tu veux détruire ça, tu veux le salir. Moi, je n'aime pas ça. Ouais. Tu as donné la force, S'il y a un mouvement, toi, le petit, tu es un garçon, tu l'appelles, allô, viens ici. Je suis ton camarade. Non, vieux con, qu'on ne faut plus faire ça. Hein. C'est fini. Là, tu es obligé de le prendre. Non, oui, il a fait ça, il est ingrat. Tu n'es pas obligé de le salir. Ouais. Parce que quand tu fais ça, quand il y a d'autres personnes qui veulent l'aider, c'est bizarre. Moi, je n'aime pas ça. C'est comme si tu détruis la carrière du pays, tu le salis. Ouais. Et il n'aime pas qu'on décrédibilise les artistes. Attends, comment on appelle ça? C'est la nouvelle génération. C'est la suivi de notre mouvement. Mais la suivi de tout un mouvement. Toi-même, tu as planté quelque chose, en train de pousser, tu viens marcher dessus. Tu vois comment tu es mauvais. Et ça, moi, je n'aime pas ça. Donc, je ne peux pas faire ça. Ouais. Mais il y a d'autres qui ont été ingrats. Il leur a dit, ah voilà, ils se sont excusés, ah, vieux, tu connais ces familles. Bon, ok, il faut, mais ne faites plus ça. Mais si c'est pas moi, ne faites plus ça. Et puis tout est rentré dans l'ordre, il y a foi, quoi. Moi, je dis que si c'était petit, tu peux parler avec eux. Ou bien c'est ton ami, tu peux parler avec lui. Tu n'es pas obligé d'aller sur les réseaux pour essayer de gâter le nom de la personne. Tout s'arrange. Ça peut être des malentendus. Tu vois ce qu'il veut dire? Lui, il peut penser ça, toi, tu peux penser ça. Et puis, ce qu'il pense, c'est pas ce que tu penses. Donc, c'est pas pareil. Quand vous voyez, ah non, vieux, moi, il pensait que, ah non, mon petit, moi, il pensait que, ah, ok, bon, ok, à fort, vieux, on laisse tomber, c'est comme ça. Après, généralement, ils reconnaissent leur tort, leur truc, et puis bon, ça passe, hein. Safkin, qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de ce projet-là? La polyvalence. La polyvalence. Il faut qu'on retienne ça. Safarel, c'est un artiste. C'est pas forcément seulement un faiseur de coupé décalé. Ouais. C'est quelque chose qui vient de chez nous, qu'on a porté. Ouais. On a fait ce qu'on devait faire et on continue de faire. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a d'autres personnes qui se limitent. Quand tu fais du coupé décalé, on te juge en même temps. Oh, lui là, c'est coupé décalé seulement. Celui-là, c'est coupé décalé seulement. Non. Il y a beaucoup d'artistes dans le coupé décalé. Artistes. Je n'ai pas dit juste faiseur de coupé décalé. Mais comme à l'époque, il y a d'autres, c'est le coupé décalé qui marchait. Ouais. Ils sont venus à ça. Il y a beaucoup qui faisaient le rap. Il y a beaucoup de rappeurs dans le coupé décalé. Des anciens rappeurs dans le coupé décalé. Ouais. Il y a beaucoup d'artistes, chanteurs de variété dans le coupé décalé. Il y a beaucoup d'artistes à voix dans le coupé décalé. Mais comme le coupé décalé, c'est ça qui marchait. Et beaucoup de personnes, à l'arrivée du coupé décalé, ont été séduits par cette musique-là. Voilà comment tout le monde se retrouve dedans. Chez nous, dans le coupé décalé, il y a des artistes polyvalents. Il y a des rappeurs, des ex-rappeurs
Et il y a des artistes à voir dedans. Et moi, je pense que c'est le moment de montrer ce talent caché. Là. Ouais. Quand tu as écouté, toi, tu as dit, tu étais surpris, non? Ouais. Voilà, c'est l'effet hybride, là, c'est ça. Tu as vu, non? Ouais. Tu vois que tu étais choqué. Ouais, en totalement. fait, tu bugs un peu, mais non. Dès l'intro même. Tu as vu, non? Ouais. Parce que on n'a passé que notre temps à faire du coupé-décalé. Parce que ça vient de chez nous. Sinon, on peut faire. Et c'est ce message-là que je veux faire passer. On peut faire. Et c'est plus le même, comment on appelle ça, objectif. Tu vois? Aujourd'hui, là, il y a Team Depot, il y a les trucs, il y a les Didi Yeman, il y a une nouvelle génération qui est là. Ouais. Il y a beaucoup d'acteurs du coupé-décalé qui n'ont plus la même vision. C'est plus le même objectif. Ouais. C'est-à-dire que nous, les doyens, là, certains d'entre nous, hein, c'est plus le même objectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, l'objectif, par exemple, des nouvelles générations, c'est de mousser dans le coupé-décalé, prouver dans le coupé-décalé. Ils ont beaucoup encore à prouver. Gber le palais de la culture, gber quelques salles. Et puis, bon, ça, c'est leur objectif pour le moment. Ouais. Après, encore, ils vont vouloir gravir encore d'autres échelons. Tu vois ce que je veux dire? Mais nous, on a dépassé ce niveau-là. Ouais. On n'a plus la même, comment on appelle ça, je veux dire, la même vision. Ouais. On n'a plus la même vision, on n'a plus le même objectif. Ouais. Aujourd'hui, moi, comme ça, peut-être que je prends un exemple. Je veux remplir le Stade de France, je veux remplir le Zénith, je veux remplir des stades en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, partout. Il y a une manière de travailler pour ça. Parce que c'est plus le même objectif. Ouais. Donc, il n'est plus gamé sur prouver dans ton pays que tu es fort. Dans peut-être le coupé-décalé, mais bon... Avoir même, je suis presque irréprochable dans le coupé décalé. Qu'est-ce que quelqu'un va me dire qu'il n'est pas fait dans le coupé décalé? Sérieusement. Ouais. C'est-à-dire que tellement tu as prouvé quand arrivé un moment, maintenant quand il sort sans maintenant coupé décalé, il dit oh, c'est la même chose, c'est la même chose. Oui, parce qu'ils veulent voir, découvrir un autre Safarel, un autre visage de nous. Ouais. T'as capté ou pas? Voilà. Et prends un exemple, c'est comme toi et puis ton petit frère. Ton petit frère là. Lui, il est arrivé, peut-être qu'il a peut-être 14 ans, 15 ans. Il est dans le proving. Il veut se saper, porter des godasses pour aller influencer les go. Il veut avoir téléphone, ou bien il va avoir truc. Mais toi, actuellement, tu n'as plus le même objectif que lui. Lui, son objectif, c'est que les filles du quartier le voient un joli garçon. Ouais. En choco. Ouais. En frère Mogo. Il va aller dans les kémesses pour aller se montrer une nouvelle chaussure. Mais toi, tu n'as plus le temps de ça. Ouais. Toi, tu as un autre objectif. Ouais. C'est de faire des milliards dans l'entrepreneuriat. Ouais. Ou bien truc. Donc, tu n'as plus le temps de regarder chaussures. Il a payé une nouvelle chaussure. Il a payé un nouveau lalé. Attends, il faut qu'il me limite quoi. Il faut qu'il fasse quoi. Pour qu'il n'y ait pas dans tel kémesse ou bien dans tel bar pour qu'on me regarde. Non. Tu vois, c'est un peu comme ça. Entre nous et la nouvelle génération. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Certains d'entre nous, on n'a plus le même objectif que la nouvelle génération. Et l'objectif de la nouvelle génération, c'est de faire le coupé-décalé à plein temps. Nous, notre objectif, c'est de faire du coupé-décalé, mais en même temps, s'ouvrir encore à d'autres publics. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce qu'on a déjà dépassé ce niveau. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, on doit aller à un autre niveau. Et je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Voilà, donc c'est un peu ça. Ok. Saf King, moi j'ai épuisé toutes mes questions. On est pratiquement au terme de notre conversation. C'est quoi ton mot de fin? Bon, mon mot de fin, actuellement, j'aimerais tirer mon chapeau aux Ivoiriens. Parce que je vois qu'ils soutiennent leurs artistes de malades. Et ça a salué. Ça a salué. Aujourd'hui, quand on dit le palais de la culture, c'est à cause des Ivoiriens. Ouais. Et ça là, c'est parce qu'ils donnent une grosse force à tous leurs artistes sans exception. Ouais. Qu'on dit que oh, lui là, n'importe qui se laisse engouer le palais. C'est la force là. Et c'est de ça qu'on avait besoin depuis longtemps. Je te jure que si cette solidarité était là, je te jure Arafat n'avait pas mouru maintenant. Paix à son âme. Paix à son âme. Tu comprends ce qu'il veut dire? Souvent nous les artistes on est là. On a besoin d'une force, on a besoin de notre communauté autour de nous. Et c'est ce que les Ivoiriens font maintenant. Ils peuvent te soulever, ils peuvent faire ce que tu veux. Mais en même temps, le même public peut te descendre, pas dire que c'est quoi. Non. Donc tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mon mot de fin, c'est big up à tous les Ivoiriens. Et puis merci pour tout. Ils soutiennent vraiment.
Ça là, on doit le leur reconnaître ça. Avant, c'était pas comme ça. Les artistes, soyez reconnaissants aussi. Au public, c'est très important. Soyons même reconnaissants. Ouais. Parce que avant, c'était pas quoi. Hein? Ceux qui ont connu le vrai, autant du coupé décalé dans les années là-bas, là. C'était pas amusement. Pour bien parler, tu connais. Non, c'est la vérité, encore c'est de la vérité. Ouais. Pour ne plus parler à notre époque, si tu as rempli, c'est que tu es un chef. Mais nous, on a fait ça au moins 3 fois. C'est vrai. Hein? Ah! C'est pas pour maintenant. Non. Maintenant, les Ivoiriens sont gamés pour soutenir l'artiste. Avant, là, c'était une guerre. C'était une guerre. Parce que lui, il est en clash avec mon artiste, il ne va pas dans son concert. Puis il boycotte maintenant. Tu vois ce que je veux dire? C'était plus difficile. Et ce que nous, on a demandé aux Ivoiriens pendant des années, là, c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Tu ne peux pas comprendre comment moi je suis heureux. Tu ne peux pas comprendre. Aujourd'hui, on voit les petits, ils font les projets, ils veulent le palais, mais c'est une fierté. Ouais. C'est trop bien, c'est joli à voir, c'est tout ce qu'on demande. Parce que nous, personnellement, on n'a même pas de producteurs. Tu t'imagines, tu fais des trucs et puis il n'y a pas la force derrière. Ça décourage. Sans vous mentir, aujourd'hui, plein d'acteurs du coupé décalé sont découragés. C'est le découragement qui fait. Ouais. Et puis, l'objectif n'est plus pareil. Ouais. Avant, l'objectif était de prouver ici pour montrer que tu es fort, faire des singles chaque 2 jours pour enchaîner, pour montrer le truc. Mais arrivé un moment, quand tu prends un peu du recul, tu prends de l'âge, tu veux avoir des cachets, un coup de bite, 200 millions, 300 millions. Et si tu veux avoir ça, il y a un travail qui va avec. Ouais. Donc, c'est plus le même objectif. Mais, on a encore besoin de plus de force. Mais les Ivoiriens font déjà leur effort et moi, ça a salué. C'est mon mot de fin qui est là. Bisous, bisous. Je vous aime. Population ivoirienne, vous soulevez partout. Même chez Témé, le temps Bengue, tu as vu comment les Ivoiriens étaient en tas, les photos, les snaps, ça motive. Vous ne pouvez pas comprendre. Un artiste, quand nous on est couché la nuit, on dort là, il y a d'autres qui dépriment. Mais quand on voit ça, quand on voit qu'on te donne la force, ça motive, ça encourage à continuer. Il y a des gens qui ont arrêté la musique aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas senti qu'on les porte, ils n'ont pas senti qu'on les soutient, ils n'ont pas senti leur communauté autour, leur pays, leur drapeau autour d'eux pour les soulever. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais aujourd'hui, je vois que les Ivoiriens font beaucoup pour les artistes et c'est très important parce que la culture d'un pays est le miroir du pays. T'as capté? Donc là, c'est mon big up et mon mot de fin qui est là. Merci à tous les Ivoiriens de soulever les artistes et le soutien que vous nous apportez. Vraiment, c'est énorme. Donc, big up, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire ensemble. Rendez-vous, allez-y, demain, pour écouter tout l'album. Voilà, c'est la magie. Chacun sera servi. Donc, maintenant, il y a temps pour les triplés là. Mon vieux Ozone, toi là, ton rap, tu as fait depuis Jésus n'est pas encore né là. Il voit quelque chose. Mouloukoukou, mon vieux, ton coupé de galette, tu fais, c'est pas bluffé Mouloukoukou là, c'est passé. Hein. Mais il voit quelque chose quand même. Mimi Blonde, toi, tu as parlé des zouk. Donc, il vous attend. Il n'a pas dit venez 1-1. Si vous venez 1-1, vous ne pouvez rien créer. Ça, mais il vous broyer même. Venez, vous 3 coller. Un album de 12 titres, c'est le défi qui est là. Moi, il est fini pour moi. Hein. Demain, ça va sortir. Donc, on attend pour vous. Merci beaucoup. Merci en tout cas, c'est des bonnes guerres. Merci beaucoup, Sarking, d'être passé. On est ensemble.